De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV pour la version vidéo de ce De quoi je me mêle et sur rmc.fr pour la version audio. Merci d'être là, De quoi je me mêle, chaque vendredi, vous le savez, toute l'actualité des nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver. Après un De quoi je me mêle exceptionnel la semaine dernière, puisque nous étions au CES de Las Vegas avec Pépé Garcia, Victor Jakimovic et Pascal Petitpas. On revient dans nos quartiers, ici dans nos studios parisiens, avec au menu, pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Victor qui sera là et sa sélection de produits high-tech, avec notamment un téléphone satellite, des systèmes aussi de surveillance pour la maison, une multiprise connectée, enfin bref, vous savez, tous ces gadgets high-tech que Victor apprécie, on les découvrira tout à l'heure. On parlera aussi de voitures connectées autonomes, on fera le point, où en est-on aujourd'hui, où en sont les constructeurs auto. On essaiera aussi de comprendre les différents niveaux qu'il y a en termes de voitures connectées. Ce sera avec David Noguera, la rédaction de 01net.com tout à l'heure. Mon Twitter F Sorel, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitter ou bien sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Ne donne pas d'ordre. Et le club de la presse Haïti avec Christophe Joly qui est très bavard. Vous l'avez entendu à l'instant. Bonjour Christophe. Bonjour François. On vous donne jamais d'ordre, Christophe. Non, jamais. Jamais, vous savez, c'est vous qui nous pilotez. Ah en oui, quelque tout à fait, sorte. oui. On va dire ça. Et Jean-Marie Portal, bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Et bonne année à vous deux, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Effectivement, Ouais. excellente année à vous tous. Voilà. Plein de bonnes choses. Et on se souhaite évidemment plein de bonnes choses et plein d'actu high-tech passionnantes encore une fois et plein d'émerveillements. C'est ça l'essentiel. On va commencer par eh bien, ce qu'on a pu lire cette semaine dans Metro News, bien sûr. Sur le web, mais aussi sur les applis mobiles et les tablettes, vous le savez. Et on va se faire un combo Apple et iPhone, Christophe. Et on va commencer par ces rumeurs persistantes concernant un iPhone 5e. Oui, pas CE. En fait, il a vocation à être l'iPhone d'entrée de gamme d'Apple. On en sait un petit peu plus. Alors, on est dans le stade de la rumeur, comme toujours. Il serait doté d'un écran de 4 pouces, 16 ou 64 gigas de mémoire. Il aurait un châssis en métal. Il aurait le processeur A8, c'est celui qui équipe l'iPhone 6. 1 giga de mémoire vive, comme le 5C. En clair, ce sera un combo de différents produits de la marque. Il aurait intégré une puce NFC, c'est assez logique, pour être compatible avec le mode de paiement Apple Pay. Et le prix, surtout, c'est là où c'est important, il serait en deçà de 500 €. Alors, l'iPhone 5C, c'est pas vendu à la hauteur de ce que Apple imaginait. L'idée, ce serait de cibler les marchés émergents. Ceci étant dit, 500 €, même pour les marchés émergents, c'est quand même assez cher. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est temps et voilà, urgent pour Apple de renouveler son entrée de gamme, hein, Jean-Marie, on le voit. Hein. L'iPhone 5C commence à dater. Puis il avait déçu. Il avait déçu. C'est vrai qu'il y avait eu un accueil assez mitigé. Bon, après, il s'est quand même vendu pas mal puisque le prix a véritablement baissé assez rapidement. Donc, il est important pour Apple donc, de renouveler sa gamme d'entrée de gamme, on va dire. Son entrée de gamme aujourd'hui, c'est le 5S qui tient bien la route. Hein. Ceci dit, il a plutôt bien vieilli. Donc oui, c'est un peu cohérent aujourd'hui qu'il veuille renouveler l'entrée de gamme. Mais comme le dit Christophe, à 500 €, moins de 500 €, ça reste quand même un terminal un petit peu cher pour les pays émergents. Donc ça va être plutôt la cible, je pense que ça va être plutôt la cible classique finalement d'Apple. Des gens qui ne veulent pas payer plein pot pour avoir un 6, mais qui vont s'offrir ce joli petit joujou. Et voilà, qui veulent avoir, qui Je veulent rentrer. veux dire, et même pour la France, c'est Voilà. pas donné. Bien sûr. On Qui a veulent de bons rentrer dans le smartphones à club 100, de- 150 € aujourd'hui sous Android. Exactement. Maintenant, ça va aussi satisfaire les gens qui n'aiment pas forcément les grands écrans. Il y a encore des personnes qui Nombre, préfèrent avoir le petit écran qu'on avait entre autres sur le 5S et qui satisfait vraiment pas mal de monde. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui se rendent compte qu'avec l'iPhone 6, on a du mal, même l'iPhone 6, je parle pas de l'iPhone 6 Plus, on a du mal à le piloter en fait avec une main. Une seule main. Alors que le 5, lui, tombe véritablement bien, on arrive à bien Je crois que c'était manipuler. l'un des éléments sur lesquels Steve Jobs était particulièrement vigilant. Oui, c'est exactement. pouvoir tout faire avec une seule main. Voilà, bon, on verra si ces rumeurs se confirment dans les semaines ou les mois qui viennent. Autre rumeur, alors là concernant, on va dire, le flagship d'Apple, l'iPhone 7, qui arrivera sans aucun doute en septembre prochain. Là encore, des rumeurs se précisent, assez étonnantes d'ailleurs. Oui, assez étonnante. On en avait parlé il y a quelques temps, il y a un mois à peu près, de la suppression de la prise de jack qui permet de brancher un casque. Là, c'est la prise Lightning qui permet de le recharger notamment, qui servirait à ça, qui permettrait de recharger un appareil tout en écoutant de la musique. Apple travaillerait sur des AirPods Lightning,
donc qui serait fourni avec l'iPhone, qui serait filaire évidemment. Le bénéfice de supprimer cette prise jack, c'est de gagner en finesse. C'est-à-dire que l'iPhone passerait de 6,9 mm d'épaisseur contre 7,08 aujourd'hui. Voilà, c'est l'intérêt premier. Ça permet aussi de renforcer la résistance à l'eau. Apple travaille beaucoup là-dessus. On a parlé il y a quelques temps d'un brevet qui a été déposé qui permettrait d'avoir une espèce de résine autour de l'iPhone qui permettrait de remplir les orifices, vous savez. Oui. Donc il n'y aurait plus qu'un seul orifice à remplir, ce serait le Lightning. Donc ça, ce serait intéressant. Ça pourrait faire office de chargeur, c'est-à-dire que la batterie de votre iPhone permettrait de recharger des accessoires, à la condition qu'elle soit d'une capacité suffisante, évidemment. C'est quand même pas l'un des points forts de l'iPhone. C'est quand même une blague, cette histoire-là. Hein. Transformez votre iPhone en batterie de secours. Voilà, mais après, vous aurez la batterie de secours pour recharger. Voilà, c'est ça. C'est qu'après, on se retrouve avec une ribambelle de trucs, vous savez, qu'on doit recharger. Et l'autre rumeur, toujours en matière de casque, consisterait au lancement d'un casque audio intra-auriculaire Bluetooth autour de 300 €, donc haut de gamme, sous la marque d'Autobeats, qui a été rachetée en 2014 par Apple, donc 300 €, c'est assez cher, qui comporterait de l'intra-auriculaire un micro, donc vous pourrez vous en servir en main libre, ça c'est assez intéressant. Et la particularité de ce casque, c'est qu'il serait fourni avec une batterie pour recharger les écouteurs sans devoir décharger l'iPhone, entre guillemets, puisqu'on en parlait à l'instant. Voilà, 300 €, ça s'annonce assez cher, mais c'est pas très surprenant. Ouais. Alors, l'autre rumeur qu'il y a concernant ces écouteurs, c'est qu'ils n'auraient pas de fil entre eux. Je sais pas C'est ça. si vous l'avez oui, dit. Oui, c'est ça. Non, je ne l'ai pas dit, mais effectivement. En fait, ils seraient autonomes l'un et l'autre. Donc, voilà, il faudrait recharger les deux. Et le système de recharge serait par induction, en quelque sorte. Mais ça existe déjà, ce type. Sauf qu'il n'y a pas le micro encore intégré dedans. Et c'est le petit étui, d'ailleurs, qui fait office de batterie. Mais ça existe déjà. C'était un projet Kickstarter, je crois, à l'origine. Mais qui n'est pas encore sorti, je crois. C'est sorti Si, je crois que ça y est. C'est sorti, on peut le commander. J'ai un de mes collègues à la rédaction qui les a. Et c'est assez impressionnant. C'est plutôt bien fichu. Ouais. Moi, le seul truc que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas le casque micro intégré, quoi. Enfin, qu'on puisse pas appeler avec. Donc, on est obligé d'enlever son boule caisse pour. C'est dommage. Voilà. Mais donc, Apple pallierait à ce problème, visiblement, avec ce modèle. On verra là encore si ces rumeurs se confirment. Alors là, on n'est plus dans les rumeurs. On est dans le vrai. On est dans le vrai, avec une mise à jour qui va arriver là bientôt. C'est d'ici un mois à peu près. Voilà. iOS 9.3. Qui est déjà disponible pour les développeurs. Et donc, elle devrait arriver mi-février pour le grand public. On a retenu quelques fonctions intéressantes, notamment la fonction Night Shift. On sait qu'avant de dormir le soir, il est déconseillé, au moins 1 heure avant, de ne pas regarder un écran. Pour avoir une qualité de sommeil meilleure, pour mieux s'endormir. On fait tous pas du tout, parce qu'en général, on regarde son smartphone avant de se coucher. Ou la télé. Oui, et moi je lis sur mon iPad avant de dormir, donc je baisse la luminosité pour que ce soit moins gênant. Donc cette fonction Night Shift permettra, en fonction de l'heure et de la géolocalisation, l'iPad sera évidemment là où vous êtes, et il s'adaptera pour changer la couleur, passer du jaune-orange, au lieu d'avoir cette couleur très très vive qui fatigue les yeux. Donc la lumière sera plus douce. Voilà, sera plus douce, c'est un peu la luminothérapie, on va dire. Ouais. Et le matin, automatiquement, l'écran repassera à sa couleur lambda. Je trouve que c'est relativement intéressant, et moi je fais partie des gens qui seront intéressés par cette fonction. Ensuite, une fonctionnalité multi-compte qui permettra avec un iPad de pouvoir avoir différentes sessions, à l'image de ce qu'on a sur les ordinateurs. Ça, c'est une petite révolution. Quand ça, même. c'est pas mal. Dans un premier temps, c'est réservé au secteur de l'éducation. Mais à n'en pas douter, ce serait élargi au grand public, et je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Avoir des sessions sur un iPad, c'est quand même top, quoi. Vous pouvez manager les utilisateurs de la famille, etc. C'est plutôt pas mal. Notamment les iPad Pro, les iPad qui ont vocation à être partagés assez largement. Et ensuite, vous pourrez, avec ce nouvel OS, protéger par un mot de passe vos notes. C'est le logiciel de notes que moi j'utilise beaucoup. D'accord. Voilà. Plus personne non autorisé ne pourra lire vos notes secrètes. Votre recette de fondant au chocolat. Mais tout le monde pourra par exemple. Très sérieusement. Mais tout le monde pourra toujours lire vos mails. Donc. Oui, c'est bien de protéger les notes. Ça dépend s'il y a dans les notes. Peut-être que les notes sont plus secrètes que les mails. Non, mais attendez, avec plusieurs sessions, je pense qu'on n'accédera pas, si on se log avec une session autre que la nôtre, à nos mails. Je pense. Oui. Enfin, on peut imaginer ça quand même. Oui. Alors pourquoi protéger les notes ? Oui, c'est vrai. Bon, la note est salée, en tout cas. C'est ça. Très bien. On va parler maintenant, après avoir évoqué Apple, de Google. Oui, de Google, voilà, qui va lancer une évolution de son Google Maps, de son infotrafic et de son GPS, on va dire, avec la fonctionnalité Driving Mode, qui consiste en clair à mémoriser toutes vos recherches sur Internet via le Parce moteur qu'il de ne le recherche. faisait pas.
Il le faisait, mais il ne l'exploitait pas. Désormais, il va l'exploiter pour prédire votre prochain trajet en fonction de l'historique des positions de votre téléphone, parce que c'est quand même ça qu'il utilise, l'historique de vos recherches, l'historique de navigation et vos heures de déplacement les plus couramment employées. Et vous recevrez une notification à un moment donné, au moment où un rendez-vous approche, de vous dire de partir. Alors, ce que moi, je reçois déjà avec Google Now, mais là, ce sera vraiment en fonction de la circulation et d'avancer un rendez-vous, de retarder, ou voilà, ça a vraiment une assistance à la conduite. C'est pas mal ça, hein? Et ça peut être pas mal parce qu'à un moment donné, la dimension prédictive va faire que, au fil du temps, au début, ça risque d'être moyennement fiable, Oui. mais au fil du temps, au terme d'une petite dizaine d'années, je pense que ça marchera bien. Espérons que moins. En revanche, il ne faudra pas désactiver les options permettant de sauvegarder l'historique de vos recherches ou le service de localisation, évidemment. Et puis en plus, tout ça est, on va dire, agrégé avec Waze, hein, qui, C'est ça. rappelons-le, Qui est déjà très a performant. été racheté par Google il y a quelques temps de cela. Et donc, on aura toutes les données d'infotrafic de Waze dans ce système-là. C'est ça. Ça commence à être assez intéressant. Et Waze qui est plutôt en avance par rapport Oui. C'est le meilleur aujourd'hui, à hein. Google Maps. Parce qu'il y a la bêta d'ailleurs qui on peut s'inscrire sur le programme de bêta pour avoir Oui, les tout à nouvelles fait. fonctions en avance et ils Ouais. sont tout le temps en train vraiment d'en rajouter. Maintenant, lorsqu'on est sur la route, on a la limitation de vitesse de la route Ah, et on ça, a c'est une cool. petite alerte quand on dépasse la limite Ouais, autorisée. c'est ce qui manquait sur Waze. Et d'ailleurs, Ouais. c'est pas encore arrivé dans la version C'est pas finale, encore, hein. non, mais ça va bientôt Ouais. arriver puisque c'est dans la bêta qui est actuellement en circulation, la bêta grand public. Hein, donc, Et on va terminer par la valise qui nous fait tous rêver. Peut-être celle que- d'RTL. Oui, c'est vrai, elle peut nous faire rêver, même si, bon, écoutez, c'est une radio concurrente, mais Oui, mais c'est on une n'est pas, institution. on n'est pas comme ça. nous. on est bien au-dessus de ça. Il y a C'est pas- qu'une valise. hein. Et puis, ça n'est qu'une valise. Une valise. Et puis, la valise RTL, elle roule pas toute seule. C'est vrai. Voilà. Nous, Alors on a que Pas moi, je celle, l'ai jamais vu. Hein. celle que Christophe va nous faire découvrir maintenant, elle roule toute seule. Oui, elle roule toute seule. Alors, ça n'est qu'un projet pour le moment qui devrait être lancé dans un an. On n'en connaît pas encore le prix. C'est une valise connectée Ah, qui vous j'adore. permet, et vous François qui voyagez tout le temps à travers le monde, vous allez adorer, donc qui vous suit parce qu'elle est connectée avec en Bluetooth à votre téléphone. Elle évite les obstacles. Elle permettra de charger vos devices, c'est-à-dire qu'il y a une batterie intégrée qui vous permettra de charger votre iPhone, avec lequel vous pourrez charger vos écouteurs. Si la valise s'éloigne de vous, si quelqu'un est en train de vous la voler en clair, une alarme va se déclencher. Ça existe déjà. Hein. Il y a des systèmes de Ouais. tag comme ça. Elle pourra communiquer avec vous. Vous pourrez savoir combien elle pèse. C'est pas mal quand même, Ouais. pour pas dépasser la franchise. Et vous pourrez la localiser évidemment avec votre téléphone. Alors c'est un projet. Jusqu'à temps que la police la fasse exploser. Elle sera suspecte à mon avis. En tout cas, si elle est aussi... C'est rigolo. Je trouve qu'il y a un côté Star Wars quand on voit. Alors, si vous êtes avec nous sur 01net TV. Oui, ça fait un peu R2D2. Ouais, un hein. peu R2D2 qui suit en fait, c'est drôle quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Hein. Voilà, et c'est Nua Robotics, une start-up qui a Mais lancé on en ça. est où là? On en est au développement pour l'instant et je pense D'accord. qu'ils vont faire un appel de fonds. Ils annoncent le lancement dans un an. Reste à savoir son prix. Et puis je pense que jeter un coup d'œil sur le site de cette boîte, ça ne correspond pas à l'image que vous avez sur la vidéo. Là, c'est assez moche. Je pense qu'ils fassent des progrès en design. D'accord. Oui, parce que là, c'est plutôt un concept. C'est ça. Voilà, mais c'est. Voilà, c'est là, assez vous avez à intéressant. l'image. Ouais. Et on peut la proto. télécommander comme une voiture. Hein, comme Ça, je ne sais pas, c'est pas précisé. Je pense Ah, pas. c'est un peu comme une flippant. valise. Vous avez- Si vous voulez une voiture radiocommandée, on va vous l'offrir. Non, mais je veux dire, c'est un peu flippant. Vous êtes, Ouais, ouais, vous ouais. voyez une valise se ramener vers vous actuellement. Je pense que Ça fait un peu drôle, ouais. Ça fait un peu drôle. Bon, ben voilà, tiens, ça fait rêver Florian, notre réalisateur. Il imagine son TriCaster là-dedans, voilà, quand il va. Il tiendrait dans ouvrir cette les- valise. les C'est salons. une malle qu'il lui faut. Diplomatique. Oh, écoutez, une malle, peut-être pas, il faut voir. Peut-être qu'il y aura plusieurs modèles, plusieurs tailles. Hein. Probablement. Bon, en tout cas, moi, je suis preneur, hein, c'est cool. Hein. On vous l'offrira. Christophe, merci. Merci à vous. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de Métro News. Jean-Marie, on François. jette un œil au nouveau numéro de 01net Mag en kiosque actuellement. Regardez, il est là avec un spécial impression 3D. C'est vrai que l'impression 3D, ben voilà, il y a des usages complètement hallucinants. Vous faites le point dans ce numéro. Mais nous, on va s'intéresser à un autre dossier qu'on retrouve dans le 01net Mag de cette semaine. C'est le SAV des sites de e-commerce. Oui. Enfin, en tout cas, qui vendent de la high-tech, hein, voilà, parce que c'est votre spécialité. Et vous avez un petit peu passé au crible tous les services de SAV. Oui, et je ne vous dirai pas quel est le meilleur parce qu'il faudra lire le magazine. Oh là Et là, puis- c'est pas beau ça. C'est pas beau, Jean-Marie. Oui, je sais, mais pourquoi s'intéresser au SAV? Parce que lorsque on fait ses emplettes sur Internet, généralement, la première chose qu'on regarde, c'est le prix. Je sais pas vous, mais moi, j'ai aussi ce réflexe-là. On a une tendance à aller chez le commerçant, l'e-commerçant qui vend
le Bien moins sûr. cher, et tout va bien dans le meilleur des mondes tant que l'appareil fonctionne, sauf que le jour où ça tombe en panne, c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'on aurait peut-être dû regarder les conditions de vente, et plus particulièrement le SAV, puisque dans le SAV, on va comprendre non seulement la phase de livraison, la phase éventuellement d'installation, de mise en service, mais aussi les conditions de rétractation, hein, qui sont donc légales. L'assistance technique, téléphonique, comment vous faites quand vous vous en sortez plus avec votre télé ou votre ordinateur, les conditions de retour pour les produits lorsqu'ils tombent en panne, et puis nous on a essayé donc d'évaluer tout ça auprès de 9 grandes enseignes de la distribution que je peux vous citer quand même, hein. Il y a Boulanger, Carrefour, Cdiscount, Conforama, Darty, Fnac, LDLC, Matériel.net et Rue du Commerce. On a évité Pixmania, hein, parce qu'en ce moment ils sont pas en forme. Non, mais de toute façon on n'avait que 9 colonnes, donc on ne pouvait pas le mettre. D'accord. Ceci, C'est la maquette, hein, qui voulait ça. On pouvait pas en mettre 10. Explique cela, mais vous savez que la maquette, mine de rien, ça joue, ce qui explique bien sûr. entre autres qu'on n'a pas pu mettre l'Apple Store, qui a un assez bon service après-vente. Simplement, on est parti du principe que c'était quand même du monomarque, et Oui. on a privilégié donc les distributeurs multimarques. Donc ça ne présume en rien de la qualité du SAV d'Apple, dont on pourrait éventuellement d'ailleurs discuter. Jean-Marie, mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut dire que ces sites de e-commerce assurent, malgré tout, de manière correcte le SAV, ou est-ce qu'il y a de vrais écarts entre le meilleur et le moins bon? Eh bien, ils assurent, ils ont des obligations légales d'assurer. Maintenant, on a effectivement 2 gros écarts entre ceux qui vraiment, on va dire, respectent le contrat de confiance qu'ils ont établi avec leurs clients. Je n'ai cité personne. Le contrat de confiance, c'est Darty, quand même. Ah bon? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette enseigne. Bientôt, cela dit, vous allez gagner une colonne, hein, entre Darty et Fnac. Entre Darty et Fnac, mais non, c'est pas dit parce que les deux enseignes, Les il n'est deux pas dit enseignes que les vont deux enseignes vont coexister toujours. fusionnent. D'accord. C'est quand même deux entreprises bien D'accord. distinctes. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Puis je pense que d'ici à ce que ça se fasse, il y a En un petit gros, peu- on peut dire un petit que peu de marge. c'est vrai que comment dirais-je, l'image de marque de Darty, c'est un SAV de très bonne qualité. Oui. Ça ressort dans votre comparatif. C'est-à-dire Oui, que ça ressort dans notre comparatif. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Loin de là, hein. Vraiment, on a d'autres enseignes qui arrivent à un niveau quasiment équivalent, voire qui proposent des services que Darty ne propose pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas s'arrêter spécialement au premier en se disant Darty c'est le meilleur, parce qu'il y a quand même des conditions spécifiques, ne serait-ce qu'au niveau de l'assistance technique. Vous avez par exemple la Fnac qui, elle, vous propose une assistance spécifique pour votre ordinateur, Oui. où vous allez avoir une sorte de coach, hein, qui va vous aider vraiment à démarrer, faire vos premiers pas, chose que vous n'avez pas chez Darty. Donc d'une enseigne à une autre, il y a des petites spécificités qui peuvent faire que, en fonction de votre besoin à vous, vous allez aller plutôt chez l'un que chez l'autre. Après, effectivement, il y a ceux qui arrivent en queue de peloton. Et qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu service minimum, avec une assistance technique qu'on n'a pas forcément réussi à joindre, qui éventuellement vous renvoie. Ça, c'est un grand classique aussi. Vous avez un problème avec votre matériel, on vous dit, c'est pas nous, voyez avec le fabricant. Pas nous. Donc c'est pas très agréable en tant que client d'être dirigé comme ça de l'enseigne de Et vous savez distribution que au fabricant. On a un collaborateur ici à 0net TV qui vit justement un cauchemar avec Cdiscount. Hein. D'ailleurs, si on a des gens de chez Cdiscount qui nous écoutent, qui nous regardent, sachez qu'il y en a un qui est pas content ici. Hein. Il vous fait pas de la bonne pub. Hein. Et il dit exactement ce que vous dites, c'est très opaque, tout le monde vous renvoie la balle, en fait on vous renvoie de service à service. Mais moi la question que je voulais vous poser, c'est que on a le SAV de la marque, mais on a aussi la garantie du produit. C'est-à-dire que si j'achète, je sais pas moi, une télé Samsung, je peux aussi après me retourner contre Samsung pour qu'ils prennent le relais en quelque sorte. Tout à fait. Ça s'appelle, donc vous avez les garanties légales, auxquelles vous avez droit, et d'ailleurs qui vont changer un petit peu grâce à la loi Hamon, et à partir du 17 mars prochain, en fait, là, vous avez une garantie qui va passer de 6 à 24 mois. Je parle de la garantie de conformité, celle qui oblige en fait les vendeurs à vous livrer un produit qui correspond vraiment à l'usage et à la description qui vous en a été faite sur le site ou en magasin. Et avant cette loi Hamon,
D'une part, c'était que 6 mois et c'était à vous d'apporter la preuve que le vendeur n'avait pas respecté ses conditions et donc fallait un expert, ça devenait compliqué. Là, elle passe à 24 mois et ce n'est plus au consommateur de prouver, c'est au vendeur de prouver que non, effectivement, il vous a bien délivré. Donc ça renverse complètement le processus et du coup, ça vous protège d'autant plus. Voilà, donc ça, c'est une chose. Il y a d'autres points aussi sur ce que dit la nouvelle loi de consommation. Aujourd'hui, les distributeurs ont un devoir de transparence, vraiment d'information sur les produits qu'ils vendent, les usages que vous allez pouvoir en faire, une description vraiment détaillée. Il y a le délai de rétractation aussi qui est passé de 7 à 14 jours aujourd'hui pour tout ce que vous achetez en ligne, pas en magasin. On parle bien d'achat à distance. Oui, j'achète une télé, j'ai 2 semaines pour la tester, je peux la renvoyer sans explication aucune. Exactement. D'ailleurs, à savoir aussi, les sites sont tenus de vous mettre en ligne un formulaire de rétractation. D'accord. Et si ce formulaire n'est pas présent sur le site, petite subtilité de la loi qu'il faut savoir, ça pousse le délai de rétractation à 1 an. Ah, c'est cool. Donc, il doit être bien visible. Voilà, donc il doit être bien visible. En tout cas, il doit être accessible. C'est cool. 2 derniers points. La livraison, lorsqu'elle n'est pas précisée, elle ne doit pas excéder 30 jours. Bon, sauf si on vous a précisé que c'est sous précommande, que vous l'aurez dans 3 mois. Bon, là, vous le savez au moment de l'achat. Mais s'il n'y a pas de délai de livraison, c'est 30 jours par défaut. C'est 30 jours. Ils sont obligés. Sinon, vous êtes en droit, vous, d'annuler cette vente. Et on doit vous rembourser, bien évidemment, l'intégralité, y compris les frais de port. Un dernier, c'est au vendeur qu'incombe de traiter les problèmes. Alors justement, je vous parlais de ces petits jeux de on se renvoie la balle, la patate chaude, c'est pas nous, c'est le transporteur, c'est le fabricant. Eh bien non, ce que dit la loi, c'est que vous avez un interlocuteur unique maintenant en cas de problème, c'est celui qui vous a vendu l'appareil et c'est à lui de faire éventuellement le lien avec les différents interlocuteurs et de traiter de votre problème. Voilà, dossier complet dans le 01net Mag cette semaine, dossier très intéressant d'ailleurs. Dernier petit conseil que je peux vous donner, n'hésitez pas à abuser des réseaux sociaux, Twitter notamment, si vous rencontrez un problème avec par exemple un site de e-commerce, alors parfois ça bouge pas, notamment chez Cdiscount visiblement avec notre collaborateur, mais parfois avec d'autres ça bouge parce que justement comme l'image de la marque est mise en avant sur Twitter, on essaie d'être réactif et on essaie de vous arranger le coup assez rapidement. C'est ce que nous avait dit rue du Commerce entre autres en Exactement. off, en disant que donc, ça avait un gros impact et que bien sûr. Mauvaise réputation, ça va très très vite sur les réseaux sociaux. Et effectivement. C'est comme du business. Et c'est du business tout ça. Jean-Marie Portal, merci beaucoup. Merci François. Et merci à Christophe Joly. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour ce club de la presse IT. Dans De quoi je me mêle. Vous restez là. Un spécial voiture autonome et connectée avec David Noguera dans un instant. On fera le point. Où en est-on? Et puis Victor Jakimovic juste après. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.